Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Buongiorno a tutti. Je m'appelle Alessandro Priolo et je suis professeur de nutrition animale à l'université de Catane. D'abord, permettez-moi de dire que je suis heureux de participer à cette rencontre et je tiens à souligner que la collaboration entre l'université de Catane et la Tunisie dans le domaine de la production animale a commencé il y a plus que 20 ans, comme est testifié dans les plusieurs publications qu'on a ensemble. La Sicile et la Tunisie se trouvent au milieu de la Méditerranée. Et en effet, certaines zones de la Méditerranée, et voilà, vous avez quelques exemples, sont caractérisées par des conditions environnementales très difficiles. Et pour une grande partie de l'année, ils présentent une disponibilité faible ou nulle de pâturage vert. De systèmes de production de bétail qui soient alternatifs au pâturage vert sont donc adoptés par la plupart des agriculteurs méditerranéens. Cependant, la plupart des cultures qui généralement sont données aux animaux comme concentrés sont utiles aussi pour l'alimentation humaine. Et ça risque de créer une compétition entre les animaux et l'être humain. Et pour ça, un certain nombre de ressources alimentaires alternatives ont été employées par les agriculteurs en remplacement des aliments traditionnels. La plupart des recherches sur les ressources alimentaires alternatives ont mis l'accent sur les aspects nutritionnels et sur la croissance des animaux. Les ressources alimentaires alternatives couramment utilisées pour l'alimentation animale sont des arbustes, des feuilles des arbres, certains céréales, ou d'autres exemples incluent les résidus de production de l'huile d'olive ou la pulpe des agrumes. Et plusieurs ressources alimentaires alternatives peuvent être utilisées ensemble et incorporées dans des blocs alimentaires. Bien que plusieurs ressources alimentaires alternatives ont été utilisées pour l'alimentation des animaux dans le Méditerranéen, seuls, certes, entre eux, ont été étudiés pour leur effet sur la qualité des viandes. Il faut dire que des effets néfastes n'ont pas encore été décrits, bien que la viande tende à être un peu moins tendre et un peu plus dure. Certaines ressources alimentaires alternatives contiennent des tannins qui peuvent avoir des effets à la fois positifs ou négatifs sur la croissance des animaux et sur la qualité des viandes. La présence de tannins dans les ressources alimentaires alternatives peuvent parfois améliorer la couleur et sa durabilité, mais peuvent améliorer la flaveur parce qu'elles tendent à réduire la présence de scatol, qui est un composant, une molécule qui a une odeur très forte et pas agréable, et peuvent aussi améliorer la santé des viandes en favorisant les acides gras oméga 3 et les acides gras favorables pour la santé humaine. Et il faut dire que les études sur les effets des ressources alimentaires alternatives sur la qualité des viandes ont été développées que dans les dernières années. Et la collaboration entre les nutritionnistes animaux et les scientifiques des viandes, les technologues alimentaires, peut approfondir les connaissances sur ce sujet-là. Je vous remercie pour votre attention. Shukran alla intibaikum, grazie per la vostra attenzione.